acheter? Oui, clairement oui, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu gris. Toutes les traces d'humidité, on les voit, tous les petits problèmes de la maison, on les voit. Quand on visite une maison l'été, les oiseaux chantent, le soleil brille, on a tendance à enjoliver et à embellir l'affaire. L'hiver en plus c'est mieux parce que le parc est vraiment au complet. C'est là qu'ils rentrent les maisons pour les vendre au beau jour. Que retenez-vous de votre visite en termes de critères, en termes de critiques et de priorités? Les commerces, la proximité avec les commerces, la proximité avec la gare, c'est le plus important. C'est vrai que toutes les régions comme Tours qui sont à 1 heure de Paris, toutes les grandes villes qui desservent les petites régions avec le TGV, tout ça c'est bien. Un accès direct à l'autoroute, une gare pas loin, des commerces, du terrain arboré, tout ça c'est vachement important. Et puis se renseigner au plan d'occupation des sols, savoir s'il n'y a pas une mauvaise surprise. Je vous demande d'accueillir Jacques Dutertre. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce monsieur, voyez-vous, est l'auteur de ce livre, Acheter, posséder et revendre une résidence secondaire, paru aux éditions Maxima, dans lequel il nous donne un tas de conseils pour bien acheter. Et donc vous allez nous aider à compléter l'expérience de Christophe sur le principe général de la résidence secondaire. Les autres critères déterminants pour acheter, quelles que soient les régions? Je crois qu'avant de parler des critères déterminants, je veux dire que j'ai beaucoup aimé la visite de Christophe Jiquel, qui ferait un excellent agent immobilier au passage. Il a tout à fait raison, visiter la mauvaise saison, c'est le bon moment, contrairement à ce que beaucoup de gens font, parce que les agents immobiliers vous diront, on commence à visiter au printemps. Par contre là, ils ont très peu de visiteurs, ils ont davantage de temps à vous consacrer, et vous voyez un parc immobilier plus vaste. Alors, il faut un simple petit reproche, il n'a pas choisi un jour de pluie. J'ai une anecdote personnelle. Ma femme et moi, on allait visiter une maison, donc on avait rendez-vous avec une agence immobilière. Il pleuvait à flot, donc qu'est-ce qu'on voit? Les gouttières qui filent partout. Les fenêtres, d'accord, les fenêtres étaient fermées. Et les égouts qui ça passait par en dessous. Bref, des tas de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu ou très difficilement. Ouais, c'est plus difficile le midi, C'est vrai qu'il faut visiter les maisons de fond en comble, s'assurer s'il y a les stèles, regarder les toitures, les poutres, les fissures dans les murs, toutes les taches au plafond, mais on peut aussi s'assurer les services d'un expert qui pour 350 € va vous faire un vrai bilan. Il faut passer obligatoirement par une agence ou pour une résidence secondaire, ça peut se faire aussi entre amis ou en petits annonces. En France, c'est bien immobilier en général, les résidences secondaires, ça ne doit pas être tellement différent, se vendent pas mal par des annonces par particulier, même Internet maintenant. D'agence en plus, alors on essaye d'acheter de particulier à particulier. Les agents vous diront, et c'est en partie vrai, c'est pas forcément toujours plus cher, parce que souvent ils vont jouer un rôle de modérateur. Surtout quelqu'un qui revend une résidence secondaire. Cette résidence secondaire, il a des yeux de chimène pour sa résidence secondaire. Donc il a une valeur affective qui n'est pas forcément celle du marché. Et c'est pas une garantie non plus que l'agence aura checké les qualités, les défauts, les plus et les moins de la maison. Exactement ce que disait Christophe, il faut absolument aller faire un tour à la mairie. Et puis aussi chez les commerçants, on interviewe les commerçants, les voisins, etc. C'est une enquête de voisinage. On discute, pas forcément d'ailleurs d'immobilier, on discute en général, et puis tout d'un coup, vous arrivez quelque chose. Tiens, oui, ça fait 20 ans qu'il y a cette emprise au sol parce qu'il va y avoir une déviation d'autoroute. Et la résidence secondaire, c'est quels avantages pour quels inconvénients? L'avantage, c'est qu'on est chez soi. On a parlé tout à l'heure d'évasion. Donc vous avez commencé en parlant le métro, boulot, dodo, ras-le-bol. Donc on veut se ressourcer, se défatiguer, se reposer. Et donc un petit coin chez soi, c'est très bien. L'inconvénient, c'est qu'une maison secondaire, elle est un petit peu loin. Et s'il y a un problème, regardez, il y a eu les inondations. Si vous êtes dans ce coin-là, vous êtes inquiet, à moins que vous ayez un voisin ou un ami qui s'en occupe. Et même s'il est là, vous avez l'œil du maître, bon, vous y allez, vous allez voir ce qui se passe. Vous avez des tas de petites choses qui peuvent arriver. C'est quoi les tas de petites choses qui peuvent arriver le plus souvent? Écoutez, je vais en parler, c'est vrai. Malheureusement, il faut bien voir ça. C'est une réalité, selon certaines régions, il faut se renseigner auprès de la gendarmerie s'il y a des taux, il y a des choses qui sont... C'est une des galères possibles, ne parlons pas... Mais de la maison en elle-même, le truc le plus souvent, c'est quoi? C'est des problèmes d'eau, de fuite, de jardin, de chaudière, de voiture. Les sketchs éternels, ça n'a pas changé? On ne sait jamais. Est-ce que par rapport au budget d'investissement, on sait à quoi s'attendre à l'année en frais d'entretien récurrents? Ça va entre 2 et 3 000 €, parce que bon, vous avez quand même l'électricité, vous avez le chauffage si vous y allez en hiver, l'assurance, l'entretien, le jardinage si quelqu'un vient fausser pour vous. Non mais la bière... Si vous avez une piscine, c'est encore pire. Pourquoi la piscine c'est cher d'entretien quand on l'utilise pas? Elle est bâchée, voilà. Mais non, mais j'ai pas dit qu'elle était chère d'entretien, j'ai dit qu'elle revenait chère. Pourquoi? Vous avez un impôt foncier sur les piscines. Ça vous rajoute 200 à 400 € par an en plus. Les gens n'y pensent pas à ça. La taxe d'habitation, les impôts, ça s'ajoute quoi. On m'a dit qu'il fallait faire attention, enfin c'est vous d'ailleurs qui nous avez expliqué ça, au nom des villes dans lesquelles on investigue une maison. Genre, tu vois, des villes où il y a glaisé dedans, ça sous-entend qu'il y a peut-être des problèmes de terrain. Un patin qui s'appelle flin ou féline, ça vient du latin figulina. Figulina, c'est quoi? C'est de l'argile.
Bon, alors l'argile, bon, ça veut dire d'abord votre jardin va pas être bon, l'hiver, Oui, quand vous allez marcher dedans, vous allez avoir de jolis patins, mais aussi pour les fondations, ça veut dire qu'elles risquent de jouer. Des petites choses comme ça. Des petites annonces. Oui, je vous ai fait une petite sélection, vous direz si vous êtes d'accord. Notre histoire. On reste en Normandie, à 10 minutes de Bernay. Regardez cette magnifique petite aire. Alors, qu'est-ce En qu'il y a de bien? rez-de-chaussée, une chaumière, séjour cathédrale, chambre cuisine, salle d'eau avec une petite mezzanine, un appentis de 28 mètres carrés, un pressoir, un pilier, un garage en chaume. À 10 minutes de Bernay, 212 000 euros. Voilà une petite sélection coup de cœur. C'est une maison qu'on a d'ailleurs visitée dans le sujet où la retraite sous un angle différent. Ça, c'est la charmante longère de 130 mètres carrés qu'on trouve, mais alors partout en Normandie, il y a pléthore. Il y en a une kyrielle, ça déborde. Ça, on achète ou on n'achète pas, Jacques? C'est le genre de maison qui est à la mode ou c'est plutôt la chaume ou les toits? Alors, est-ce qu'on achète quelque chose parce que c'est à la mode ou parce qu'on l'aime? C'est quand même ça la question. Donc en fait, les gens, je crois que quand on achète sa résidence principale, la mode, ça influe peut-être sur le début de votre recherche. Mais comme vous le dites très justement, on a le coup de cœur, on le sait quand on trouve la maison qu'on veut. Mais sur les résidences secondaires, on se dit pas, tiens, j'ai plus de chances de mieux la revendre si je choisis des maisons à colombage plutôt qu'une maison... voilà, c'est ça ma question. Mais est-ce que vous considérez une maison secondaire comme un investissement? Beaucoup de gens, en fait, vont un peu motiver leur raison pour acheter une résidence secondaire en disant on va économiser de l'argent et c'est un investissement. Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on ne peut pas savoir, parce que par exemple l'immobilier est très haut maintenant, est-ce qu'acheter maintenant est une bonne affaire? Est-ce que dans 10 ans, si on la revend, 50% des résidences secondaires, les gens les revendent pour diverses raisons dans les 10 ans qui viennent. Dans les 10 ans? Est-ce que dans 10 ans, on ne fera pas difficile une de faire de la prospective. Bon. D'autres exemples, Christophe? On part dans le Loiret, à 1h15 de Paris, par l'autoroute. Une petite fermette ancienne, bâtie en 1789, année de la Révolution française. 120 000 euros, pas cher. Dans le Gâtinais, ça? 797 000 francs, charme de l'ancien, vieux carrelage, 3 chambres, 1300 mètres carrés de terrain. Donc c'est situé dans un hameau à quelques minutes d'un village avec des commerçants. Ça, c'est très demandé. Voilà un genre de produit avec la maison de charme à caractère, la petite fermette. C'est quoi la dernière, la merveille là, que je viens de voir et je voudrais qu'on termine avec ça? La chose avec la petite piscine qui a l'air d'être dans le midi. Une valeur sûre. C'est quoi ça? La Côte d'Azur. La Bastide provençale, 245 mètres carrés habitables, 455 000 euros. Juste une petite parenthèse, les Anglais achètent en force en ce moment, les Allemands, les Italiens et les Néerlandais. Et ils achètent pour faire quoi? Ils y vivent? Parce qu'il y a des stars aussi, il y a des vedettes. Alors justement, quelle belle transition. Ils font des maisons d'hôtes. Non, ils viennent le week-end, ils viennent se reposer, ils ont de l'argent, ils leur prêtent à des copains à dépenser. Même pas, c'est pour leur femme. T'as des maisons? Elton John, le premier, je dénonce, allez je balance, Elton John, regardez la belle maison qu'il a, Elton John. Il t'a invité? Et c'est où ça? C'est à Nice. Quelle belle maison, quel beau short. Deuxième exemple, Bono. U2, le chanteur de l'eau. Regardez-moi cette magnifique villa, cette résidence. C'est à Nice aussi. Mais alors Choumi, il a choisi le côté terroir, les vendanges, massif. Ça c'est joli, ça c'est joli. Enfin, ils sont tous dans le sud quand même. Une très très belle maison. Alors ça justement, le couple Beckham, qui est installé derrière Grasse. Cette belle, magnifique jeune femme en maillot de bain, c'est Carla Bruni à Ramatuelle. Voilà des exemples de maisons de stars. Là, c'est pas dans des maisons à 200 000 euros. Là, c'est des maisons à 2 millions d'euros. Voilà. Alors, une résidence secondaire, acheter, posséder, revendre, que ce soit des maisons de campagne, bord de mer, vacances, multipropriété ou mobil-home. Merci infiniment, Jacques Duterre. On passe à Vincent Vergniaud. Bravo, merci.